Préparez-vous à passer à la caisse, vous allez chez le notaire. C'est un sujet qui vous intéresse, restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cavré Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs à passer au niveau supérieur en investissant dans des immeubles de rapport rentables. Alors aujourd'hui, on va parler du notaire. Donc, quand je vous dis de vous préparer pour passer à la caisse, alors ce sujet me vient d'un certain Jérôme qui m'a envoyé un message privé et qui souhaite faire une acquisition. Il n'a pas d'économie, mais bon, apparemment, il est déterminé pour faire cette acquisition. Et ce que je disais à Jérôme, c'est qu'il y a des frais qu'il ne fallait pas qu'il oublie, notamment les prorata qu'on peut trouver en règle générale chez le notaire. Tout dépend de la période à laquelle vous allez passer chez le notaire, mais il est toujours bien de prévoir son chéquier quand on va chez le notaire, puisque ces frais-là, il faut les débourser. Et c'est toujours un peu mal vu d'appeler la banque et de dire à la banque, oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'avancer les frais pour les prorata? Ça ne fait pas très sérieux, ça veut vraiment dire que vous êtes au sous-sol en termes de finances. Et ça, ce n'est pas une bonne image pour vous. Donc, en fait, Jérôme, pour répondre à ta question, tu dois vraiment faire attention à ça. Ce n'est pas parce que tu peux trouver un financement à 110% que ça veut dire que derrière, tu peux avoir 0 € d'épargne. Il va falloir avancer certains frais. Et les prorata, ça fait partie de ces frais qu'il va falloir avancer. C'est simple, pour vous faire une idée, pour vous donner une idée rapide, par exemple, si vous achetez en milieu d'année, il y a la taxe foncière. Et vous l'aurez bien compris, le vendeur ne va pas payer le reste de l'année s'il ne bénéficie pas de l'immeuble, ce qui est tout à fait normal. Même si, moi, j'ai des techniques qui permettent justement de faire le vendeur payer ses frais jusqu'à la fin de l'année. Mais ça, encore une fois, vous pouvez le savoir que si vous avez suivi tout ce que je dis sur la négociation. Alors voilà, vous l'aurez compris, si vous passez chez le notaire, c'est une chose importante pour vous de venir avec votre chéquier parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours des petits frais à payer. Et n'oubliez pas une chose, c'est tout simplement demander le dépôt de garantie. Alors si vous achetez un bien immobilier avec des locataires dedans, vous ne devez pas oublier de récupérer les dépôts de garantie le jour de la signature. Comme ça, ça vous évitera de courir après tout le monde pour ces fameux dépôts de garantie. Encore une fois, c'est un truc dont je vous parle parce que c'est une expérience vécue et c'est pour ça que j'essaie d'échanger avec vous pour que ce genre de truc ne vous arrive pas. Alors, si vous souhaitez qu'à ce moment-là, aller plus loin, vous souhaitez que je vous aide à mieux ficeler votre futur projet, je vous invite tout simplement à répondre au questionnaire que je vous ai préparé et puis je vais vous faire un bilan personnalisé pour que ça puisse vous aider à passer à l'étape supérieure. Pour les autres, je vous invite à mettre un gros like. Répondez dans les commentaires ce que vous pensez de ces prorata. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous allez chez le notaire avec votre chéquier? Est-ce que vous avez une astuce différente? Et sinon, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et les autres, on les connaît déjà. Passez à l'action les amis. Demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.